elle avait changé cette loi que le roi, un grand roi dans la Bible, dans les temps, il avait mis en place une loi que personne ne pouvait enlever ces lois-là. Mais cette femme-là s'est levée comme une intercesseuse, comme une femme combattante, une femme de prière. Nous allons voir cette femme-là dans... Nous allons d'abord prendre notre verset, notre premier verset, Exode 1, 7, Exode chapitre 1, verset 7. Nous allons lire au nom de Jésus. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplient, ils s'accrurent et deviennent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Notre deuxième passage, nous allons prendre Exode 1, chapitre 1, verset 22. La Bible nous dit, « Alors, Pharaon donnant cet ordre à tout peuple, vous rejetez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Maintenant, notre verset clé, c'est dans Exode 2, chapitre 2, verset 1. Nous allons lire. Un homme. Un instant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc qu'elle conduisit de bitume et de poids. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord de rivière. Le passage est tellement long. Si vous avez le temps, vous allez lire tout le chapitre de Exode 2. Aujourd'hui, nous voulons parler sur cette femme. Il y avait en Égypte une loi mise en place pour jeter tout bébé garçon. Comme on vient de lire, pendant ce temps, il y avait une femme qui avait changé cette loi-là. Cette femme-là, quand elle a vu que son bébé était beau, elle a regardé, cette femme a réfléchi, cette femme a dit non, je ne peux pas perdre mon bébé. Avec cette loi que le roi a mis en place, moi je ne peux pas perdre mon bébé. Cette femme-là, elle a réfléchi. Nous allons voir cette femme-là à l'Exode 6, verset 20. Nous allons lire la femme qui a changé cette loi dans la Bible. Elle est là. C'est dans l'Exode 2, non, Exode 6, verset 20. Exode 6, verset 20. La Bible dit, Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 130 ans. Amen. Hein? Nous voulons parler de cette femme qui avait changé cette loi. Parce que cette femme-là, elle avait réfléchi. Quand elle a appris qu'on est en train de jeter
les bébés garçons dans la rivière. Cette femme-là, elle a écouté le cri de pleurs de ses voisins qui avaient des bébés garçons. C'était une loi à ne pas révoquer. Parce que le roi était méchant et le roi avait donné l'ordre. Mais cette femme, tellement il avait réfléchi, une femme intelligente, une femme intercesseuse, il a réfléchi, il dit non, moi je ne peux pas perdre mon fils. Mon fils, il est beau. Il a regardé, la Bible dit Moïse, il était beau de figure. Maman Wana, tu vois, dans la Bible, je voulais un peu ouvrir cette parenthèse pour dire, une maman, une femme, un chrétien, il faut d'abord avoir un temps de réflexion. Parce qu'avant qu'il puisse construire cette caisse-là, cette femme-là avait réfléchi. Cette femme a réfléchi, il a dit non, qu'est-ce que je veux faire? Bientôt là, mon fils aura 3 mois. Bientôt là, mon fils va commencer à parler. Bientôt là, mon fils va commencer à crier. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il a réfléchi. Maman, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos activités, dans la vie chrétienne, dans la vie de mariage, une femme, il faut avoir le temps de réfléchir. Cette femme a réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire? Bientôt, mon fils va commencer à crier. Bientôt, mon fils va ouvrir sa bouche. Il va commencer à jouer. Qu'est-ce que je vais faire? On va jeter mon fils dans l'eau. Mon fils va partir. Je vais perdre mon enfant. La femme a réfléchi. Elle avait pleuré, je suis sûr. Elle a pleuré parce qu'il y a des voisins qui pleuraient déjà ses enfants. Cette femme a décidé et cette femme a pris la résolution de changer cette loi. Elle a réfléchi. C'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse pour dire, maman, frère, papa, avant de faire quelque chose, la prière seulement, ça ne suffit pas. Il faut parfois avoir le temps de réfléchir. Tu es maman dans la maison, même pour faire la cuisine, tu réfléchis. Au vandi ozo kanisa. Olobi lobi na kolamba pondu. Lobi na kosala musala tel. Il faut réfléchir. Il faut na ke osala bacha. Il faut na somba oyo, na somba boye, na somba boye, na somba. Tu réfléchis. Tu prends un papier, tu fais une petite liste. Tu as des bouts de papier que tu réfléchis. Une femme qui réfléchit. Cette femme ici, notre sœur Jochebed, s'il n'avait pas réfléchi, elle ne pouvait pas avoir l'idée de faire cette caisse-là. Elle a pris le temps de réfléchir pour mon fils. Elle a dit, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais changer cette loi? Moi, je décide. Elle a réfléchi. Elle a pris la décision qu'il ne va pas perdre son fils. C'est après avoir réfléchi et Dieu l'a inspiré pour qu'il puisse faire cette caisse-là. C'est pourquoi je voulais dire, cette parenthèse, je n'ai pas encore fermée. Je voulais dire aux mamans, je voulais dire aux frères, avant toute chose, tu peux prier. Tu peux faire tout, mais il faut avoir le temps de réfléchir. Comme notre sœur Jochebed, il avait pris le temps de réfléchir et il a réfléchi. Réfléchissez les mamans. Parfois, tu peux avoir ton enfant dans la maison. Tu peux avoir beaucoup d'enfants dans la maison. Il faut avoir le temps de réfléchir pour tes enfants. Tu regardes cet enfant. Je voulais vous donner un exemple. Cette parenthèse est toujours ouverte. Je voulais donner cet exemple ici. Un jour, j'étais à Lubumbashi et on m'a appelé. On m'a dit, mon fils, il ne part plus à l'école. Mon fils, il commence à traîner dans des boîtes. Mon fils, moi j'ai dit non, ça ce n'est pas mon fils. Moi j'ai consacré mon fils au Seigneur. Moi je n'avais pas demandé à Dieu. Excusez-moi frères et sœurs, je m'appelle Maman Brigitte Mosengo. Le nom de Mosengo c'est le nom de mon feu Marie. Je suis mère de 5 enfants et 5 petits-enfants.
C'est une parenthèse toujours, nous sommes en train d'avancer dans notre parole, ça ce n'est pas important, mais je voulais seulement me présenter. Je m'appelle Maman Brigitte Mosengo, on m'appelle comme ça. Je suis venu à Cape Town, j'ai trouvé mon fils, il n'étudie plus, il était tout malade. Bon, les gens qui étaient tout autour de moi, ils disaient à moi, moi, comme vagabond, moi, mais moi, je savais une chose. Le Dieu que moi j'ai pris, le Dieu d'alliance, il ne change pas. Il ne change pas son alliance avec son peuple. Je me suis souvenu de quelque chose que j'avais fait avec mon fils. Comme j'avais 5 filles, le garçon est venu après. Le garçon-là, je l'ai eu par des prières. Le Seigneur m'a donné ce garçon-là. Je l'ai confié dans le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, toi, tu ne changes pas. Tu m'as donné ce garçon. Il ne peut pas traîner dans des rues. Ce garçon, il ne peut pas être malade pour ne pas aller au cours. Ce garçon, j'ai fait la déclaration. Et ce temps-là, j'ai prié. Et j'ai déclaré, mon fils, il ne peut pas traîner dans des boîtes. J'ai prié et aujourd'hui, j'ai récupéré mon fils. Il a commencé à fréquenter des églises. Il a accepté Christ parce que j'avais déclaré et j'avais refusé que mon fils traîne dans des boîtes de Cape Town. J'avais refusé. Et il y avait des frères qui étaient à côté de moi. Ils avaient boudé cette intention que j'avais. J'ai approché mon fils. J'ai dit, cet enfant, je l'ai confié dans le Seigneur. Il ne peut pas détourner de la parole de Dieu. J'ai prié et mon fils est rentré maintenant dans le Seigneur. Je voulais dire, maman, toi qui as des enfants dans la maison, avant de décider, avant de faire quelque chose, réfléchis d'abord pour les enfants. Regarde cet enfant. Est-ce que cet enfant, il est dans les ténèbres, ou bien il est malade, ou bien il est idiote, cet enfant, ou bien le combat de la famille, ou bien les lois établies, ou bien, il y a des fois, dans des familles, il y a d'autres familles, le garçon n'avance pas. Il y a d'autres familles, les filles ne se marient pas. Ce sont des lois établies. Comme cette femme ici, Jochebed, il avait vu cette loi-là dans sa famille, cette loi-là dans son pays. Il a réfléchi et il a prié parce que c'est une intercesseuse. À la fin, vous allez comprendre qu'elle avait prié. Elle avait prié. Mais après la prière, cette femme a pris la résolution de réfléchir. Quand elle a commencé à réfléchir, le Seigneur lui a inspiré. Le Seigneur lui a inspiré, il a eu l'idée de faire une caisse. Dans ces caisses-là, cette femme-là, avec le renouvellement de l'intelligence, il a mis les habits, il a mis tout autour des caisses, il a mis des sachets pour que son enfant ne puisse pas avaler l'eau. Cette femme-là a rangé la caisse avec l'intelligence, avec la sagesse renouvelée qu'il avait demandé à Dieu. Pourquoi? C'est parce que cette femme a pris le temps de réfléchir, maman. Réfléchissez, prenez le temps de réfléchir. Nous allons prendre un passage, psaume 119, verset 59. Nous allons lire psaume 119. Non, proverbe. Sorry maman, sorry mes frères et sœurs. Je suis en train de chercher ces passages. Bon. On peut prendre proverbe 16. Pendant que nous sommes en train de parler, je vais chercher le proverbe 16. Nous sommes au chapitre 16, verset 20. Un fils sage, nous lisons au nom de Jésus. Un fils sage fait la joie de son père. Un homme insensé méprise sa mère. Proverbe 119. Proverbe, psaume 119.
59. On parle d'une femme qui réfléchit. Nous allons voir ensemble, nous cherchons ensemble le psaume 119, 59. Nous lisons au nom de Jésus. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Psaume 119, verset 59. La Bible nous dit qu'il faut réfléchir. Après la prière, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision sur les enfants, même sur ton mari, il faut réfléchir. Cette femme a réfléchi, il a fait cette caisse. Dans la caisse là, elle a bien placé son fils. Son fils était bien protégé. Mais regarde maintenant cette intelligence, elle a renouvelé que je vous avais dit, nous allons fermer cette parenthèse. Cette femme a pris, elle a pris sa fille, la sœur du bébé. Il a pris sa sœur, la sœur de son fils, il a mis un peu en brousse. Il dit, toi tu te mets ici. Yo, côté le mouvement nyos. Pendant que moi je suis là-bas, je suis en train d'intercéder pour toi et pour l'enfant que je vais jeter dans l'eau. Il a pris la caisse bien, il a donné à sa fille et il a déposé dans l'eau, dans la rivière. Cet enfant-là, la fille-là, elle était en train d'observer son frère. Mais la maman, moi j'ai dit, cette sœur Jochebed, c'est une intercesseuse. Pourquoi? Parce que quand sa sœur était... Quand la sœur de Moïse était en train d'observer son frère, la maman était cachée dans un coin. Tu sais, quelqu'un qui se cache dans un coin, quelqu'un qui est caché, c'est une intercesseuse. Elle intercédait pour son fils. Azobonde la pona mwana na ya lobi nzambe. Mwana nanga kesi wana se noyé te. Nzambe kesi wana mwana nanga maye kota na kati te. Nzambe tala mwana nangai. Makila na we finika kesi wana. Makila na we bomba mwana nangai. Makila na we bomba mwana nani fiette nangai. Oya zo surveiller frère na ye. Makila na we yesu bomba mwana zo intercéder. Oya ko simba kesi wana nzambe. Aboma mwana nanga te. Mwana nanga Moïse akufa te. Mwana nanga Moïse akoma mutu munene. Mwana nanga Moïse sala makama minene na mboka oyo. Mwana nanga Moïse. La maman l'a intercédé. Pendant qu'elle intercédait, la puissance de la prière, la fille de Pharaon, elle est venue se baigner. Pendant que la fille de Pharaon, avant qu'elle commence à se baigner, elle a vu de loin une caisse. Il a dit à ses servantes, cette caisse-là, on dirait, il y a un enfant. Allez me chercher cette caisse-là. Les servantes sont parties, ils ont pris la caisse, ils disent, oh, maîtresse, il y a un enfant, il y a un garçon, c'est sûr cet enfant, c'est un enfant des Hébreux. Ils ont commencé à contempler Moïse, la maman continue à prier, la maman continue à intercéder, la maman continue à intercéder. Maintenant la fille là, la sœur de Moïse, elle a fait semblant, comme si elle aussi elle était venue se baigner. Pendant que la fille, là, elle tournoyait toujours là-bas, elle faisait semblant. La maman intercédait. La maman, notre sœur Jochebed intercédait toujours. C'est pourquoi, maman, sois intercesseuse de ta famille. Intercède pour ta famille, intercède pour ton mari, intercède pour tes enfants. Dans l'intercession, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Dieu va renouveler ton intelligence. Dieu va te donner de bonnes réflexions pour ta maison, même pour tout ce que tu peux faire. Dieu va te donner le renouvellement de l'intelligence. Une femme qui est toujours à genoux. Pourquoi cette femme-là, elle n'était pas à côté pour surveiller? Parce qu'elle savait la puissance de la prière. C'est pourquoi elle était partie se cacher dans la prière. Cette femme, la fille de Pharaon, est venue chercher, il cherchait une maman. Qu'est-ce que je vais faire avec ces bébés ici? Qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant? La fille, elle vient poliment. Grâce toujours à cette prière de sa maman, elle vient poliment juste à côté de la fille de Pharaon.
Il dit, moi, je connais une maman. Je connais une maman parmi les mamans qui ont perdu leur bébé. Je connais une maman qui peut allaiter cet enfant ici. La fille de Pharaon était étonnée. Il dit, oh, que c'est beau bébé. Est-ce que tu peux m'amener cette femme-là qui peut allaiter cet enfant? Il dit, oui, je peux vous amener, mais vous allez les payer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un enfant du roi. Moi, j'ai beaucoup de moyens. Je vais payer cette femme-là. La fille a couru vers sa maman. Il a dit, maman, viens, j'ai trouvé du travail pour toi. Viens, tu vas allaiter Moïse et on va te payer. Maman, n'a qu'à intercession. Dieu, il peut te faire grâce. La prière peut te faire entrer là où tu ne peux pas entrer. Parce que quand on a amené Moïse dans le palais royal, la maman là, elle était partie là-bas dans ce palais royal pour allaiter son fils. Et la fille de Pharaon ne savait pas que cette femme, elle était la maman de Moïse. Elle a allaité cet enfant et on l'a payé. Au moment de sévrer l'enfant, on l'a payé son argent, il est parti. Mais de loin, la maman là, elle a continué toujours à prier. Elle continuait toujours à intercéder parce qu'il savait que son fils était dans la maison de Pharaon. Si nous continuons, si nous lisons bien Exode 1, tout le chapitre, nous allons comprendre que cette femme-là, elle continuait à intercéder. Moïse, elle est devenue grand. Donc, en fait, ce n'est pas la conclusion. Je ferme cette parenthèse pour dire cette femme a enlevé cette loi pendant que ses voisines, pendant que ses frères, ses soeurs pleuraient leurs enfants. Elle, son fils était vivant. Son fils était vivant. Même si elle n'était pas avec son fils, mais dans sa tête, elle sait que mon fils est vivant. Mon fils Moïse, elle est là. Un jour, Moïse va grandir. Un jour, Moïse, je vais voir Moïse. Et vous connaissez l'histoire, comment Moïse... Je voulais dire une petite parenthèse. Pourquoi cette femme-là avait caché l'enfant de 1 mois jusqu'à 3 mois? Elle avait caché cet enfant. Maman, il faut cacher ton enfant. Il faut cacher les enfants. Si nous regardons dans Matthieu 2, le verset 1 à 2, quand Jésus-Christ était né à Bethléem, les mages, ils ont vu l'étoile. Je crois Matthieu 2, on doit quand même lire pour comprendre ce que la Bible nous dit, pour dire comment il faut, maman, il faut cacher les enfants, il faut garder bien les enfants et cacher les enfants dans la prière. La maman là, c'est la Bible, c'est une parole inspirée. Elle n'avait pas caché l'enfant pendant 3 mois. Non, elle avait caché cet enfant dans la prière, comme la Bible nous dit, Matthieu 2, nous allons lire Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée et au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous voyez, quand Jésus était les mages, les sorciers de ta famille, leur yo boti banana yo, mwana yo wana, banana yo ozana bango. Les sorciers, ils ont vu l'étoile. Bamoni étoile, balobi, la famille à maman bougie tomoni étoile. Les mages, les sorciers de ta famille, les magiciens, bamoni étoile. Babandi kolanda étoile wana, babandi kolanda étoile wana, babandi kolanda étoile wana. Ti bakoma qui est sika Jésus-Christ à Bethléem, là où Jésus-Christ était né. Pourquoi? L'étoile parle, l'étoile marche. C'est pourquoi la maman de Moïse avait caché son fils dans la prière. Parce qu'il avait vu
Comme elle était intercesseuse, il a vu que son fils avait l'étoile. C'est pourquoi il avait caché cette étoile, maman. Bomba étoile, la banane, on a prière, maman. Bomba étoile, la banane, on a ma bonne délit, maman. Zala le kola Jokebed, loi établie. Loi établie dans Bokawana. Quelle femme! Tous les enfants garçons, ils étaient noyés dans le fleuve. Mais l'enfant de Jokebed, il a survécu. L'enfant de cette femme-là, il était vivant. C'est lui qui avait fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. C'est Moïse qui avait marché avec les enfants d'Israël. Il avait l'étoile. Sa maman l'a protégé dans la prière. Azaki une étoile, moi na une étoile. C'est pourquoi dans le bi maman, bana na kachandaku, banda kota la étoile ya mwana moko protégé. Ota le moine oyo azan étoile telle. Tala observe ce jeu, réfléchis sur lui, réfléchis sur ses devoirs, réfléchis comment il part à l'école, réfléchis comment il joue, et tu vois l'étoile de ton enfant, et tu commences à couvrir cette étoile par le sang de Jésus, tu commences à protéger ton enfant par la prière, tu commences à intercéder pour cet enfant, tu commences à le garder comme Jochebed avait gardé son fils. Cette femme, il a annulé la loi établie dans sa famille, il a annulé cette loi dans le pays, il a annulé cette loi, c'est pourquoi son fils, il avait grandi. Si nous voulons suivre ces passages, c'est tellement grand, c'est tellement, on va développer. Il y a encore une femme. Il y a encore une femme dans la Bible. Cette femme-là, c'est son bon sens et son bon caractère, il avait sauvé son mari. La femme, le mari de cette femme-là, elle était lépreux. Elle était malade, il était malade. Et quand les enfants d'Israël, ils venaient, il avait pris une fille en captivité. La fille-là était la bonne à la femme de Naaman. Sa maîtresse était la femme de Naaman. Cette fille, elle avait sauvé. Moi, je l'ai nommée comme évangéliste parce que la femme de Naaman avait une bonne, tellement cette femme-là, elle traitait bien. Nous pouvons voir ça, nous voulons voir ça à 2 Rois 5 et 1 6. Nous pouvons lire la parole parce que nous ne pouvons pas parler de cette femme sans comprendre cette parole. 2 Rois 5. Nous lisons au nom de Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et il avait amené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Cette fille-là, on l'a pris comme bonne. La femme de Naaman, tellement elle traitait bien cette fille, malgré qu'elle était esclave, la femme-là a vu la confiance de sa maîtresse. Un jour, elle a vu son patron sortir de la chambre. La lèpre, c'est une maladie qu'il faut être à l'écart, dans quarantaine. Il faut être à l'écart. Quand j'ai bien lu la lecture, je me suis posé la question, j'ai dit, c'est-à-dire, Naaman, s'il faut que le lépreux soit à l'écart de tout le monde, c'est-à-dire Naaman, il n'était pas à côté de sa femme. Naaman était en séparation de corps avec sa femme, parce que la lèpre, c'est une maladie que tu ne peux pas rester avec tout le monde. Naaman avait sa chambre, sa femme aussi avait sa chambre. C'est-à-dire, Naaman avait une maladie contagieuse. Mais Naaman, il était un roi, un chef d'armée. Mais la petite fille-là, en voyant son patron, en sortant de la chambre, elle a vu Naaman avec la lèpre.
La lèpre, c'est une maladie. Au moins, moi, qu'est-ce que je peux dire à Lingala, qu'est-ce que je dis? Ma palate maladie bon un peu sale. À Monica, patron, oh, elle a eu compassion. Cette fille, la bonne, que la maîtresse est traitée bien. Elle mangeait avec sa maîtresse. Sa maîtresse était gentille. Elle a traité bien. Cette fille-là a dit non. Tu sais que cette fille-là, si la maîtresse ne la traitait pas bien, elle pouvait dire, ah, akufa kunana maladie na yeso ko kufa na lèpre wana kufa da patron nanga akokoma na eka veuve kala mingi te. Mais cette fille-là, à cause du traitement de sa maîtresse, cette fille-là a dit non, je ne peux pas laisser ma maîtresse comme ça. Je vais dire quelque chose à ma maîtresse. Elle a dit à sa maîtresse, maman, si ton mari peut aller dans mon village pour voir les prophètes va les guérir dans cette maladie de lèpre. Il dit, les prophètes, bon, je vais dire d'abord à mon mari, s'il va accepter. Tu sais que mon mari, il est un chef d'armée. Il dit, oui, maman, nazo supplié yo maman, naebi ke prophète, yamboka na biso, akopikisa mobali na yo, akopikisa papa. Tellement, maman, ozofandi sanga malamu. Maman, tozo lianzungu moko na yo, maman. Maman, ozo kipenga malamu. Ozo traitenga lokole esclave te, maman. Maman, oza motema malamu. Cette femme-là avait changé la santé de son mari parce qu'elle traitait bien la bonne, parce elle était en bon terme avec cette bonne-là. C'est pourquoi la bonne pas fungoli motema na ye. Alors bi maman ya boye. Na kotika maman mona pasi pona nini. Maman zola la chambre msous. Papa zola la chambre msous parce que papa zaki na maladie contagieuse. Maman nanga kotika la veuve. Maman nanga kozanga mobali. Oh, te. Naebisa maman nanga secret. Parce que na mboka o nga na uti. Mboka nanga tozana ba prophète. Mboka nanga tozana banganga nzambe. Banganga nzambe bakobikisa maman mobali ya patron nangai. Maman nanga kotika la veuve te. À cause de la bonté du cœur de cette femme-là, que cette bonne-là a ouvert son cœur pour montrer. Oyebi ke nani kozanga koyeba l'information et sa maladie. Cette fille-là a donné l'information parce que na mboka na bango esika na mana zalaki kuna maladie wana lèpre, eza maladie ya kobikate, eza maladie ya libabe, maladie ya malédiction. Mais moi na wana lokola yeba kinzambe na kati ya ndaku wana bango ba yebi ba memi esclave, mais na kati ya ndaku na bango ba mema ki esclave te, ba mema ki nde évangéliste. Lokola bango ba traita ki lokola esclave te, bango ba traita ki lokola mwana ndaku. Mama wana traita ki lokola mwana ndaku. Soki alambi biloko, alobi yozwa biloko, soko yo kinzala lia, soko yo kipongi kele kolala, soko sukoli bilamba, o chepe bilamba na na machine à laver, soko ozana posa ko sala omelette. Au salon omelette, comporte-toi comme un enfant de la maison. Yango moni motema ya malamu ya mama wana, elle a changé la santé. Oyebi maman, je voulais vous dire une chose. Mwana wana boyaki mama patron na ye azanga mobali. Na ina yebisa bino ezana biloko misato. Ezana biloko misato, l'étranger, l'orphelin, la veuve. Il faut kokeba biloko wana nengina pesa bino exemple moko exemple kaka todo so les ailes de banzambe la bibina le banzambe était nous sommes dans la parole. Je voulais vous dire cette femme là mwana wana lingaki mama na yako ma veuve te oyebi ke la pona nini bible ils ont insisté ils ont loba je suis l'avocat de veuve, je suis le mari de veuve. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vécu, j'ai compris que dans la vie, je voulais ouvrir cette parenthèse. Je voulais ouvrir cette parenthèse pour vous dire, maman, obali ozana ye nandako, simba ye malam, batela ye malam, bomba ye malam, atazana musalate,
bomba ye malamu, vanda na ye malamu, poko zanga ye, okoya komona biloko mususu, mutu mususu akoki kopusa na pembeni na yo te po aloba, mais tanga komona kaka koza susu na mobali te, il vient vers toi, aye koloba na yo makambo motema na ye elingi, posa motema na ye, il te fait même des remarques, mais quand le mari est là, tout le monde te respecte, tout le monde azomona que tu es une grande dame, mais loko wana soko elongwe, maman, je vous dis, na opesa bino conseil, soki mobali na azala musala te, simba ye malamu, yebisa nzambe abakisela ye mikolo, yebisa nzambe abomba ye. Je conseillais un enfant, na yebisi na lobi mwana na ngai, yaka pembeni na ngai, ngolu, j'ai la grâce, ne foule pas la grâce aux pieds. Mwana na zongselinga, c'est toi qui foule la grâce aux pieds. C'est toi qui fous la grâce aux pieds. Parce qu'ayebi ngolu te. Ngolu ce n'est pas l'argent. La grâce n'est pas l'argent. Nyoso wana nini, mwana ya akoki kozongisa réponse à ma bé. Soki papa na ya avandi place wana akobanga, papa est là, papa est là, papa est là, papa est là. Si papa n'est pas là, tout le monde peut parler, tout le monde peut te juger, tout le monde peut te critiquer, tout le monde. Je ferme cette parenthèse parce que c'est tellement grand. À la fin, tant on a vu ce comme une souka, je voulais dire seulement cette femme a sauvé son mari. Le mari a accepté d'aller voir le prophète. Le mari est parti voir le prophète. Le prophète l'a envoyé au Jourdain. Le Jourdain, le prophète l'a demandé de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Le Naaman s'est jeté 7 fois dans le Jourdain. D'abord, il avait boudé. Il dit, moi, un roi. J'ai laissé des rivières. Les rivières de Damas. Les rivières de Parpar. J'ai laissé ça là-bas dans mon pays. Comment je peux, moi, un grand roi comme moi, je peux venir me jeter dans l'eau? Finalement, la bonne a supplié. Papa, Kotaka na mayo bika, papa nangai bika. La fille a fait l'évangélisation. Le Naaman s'est jeté 7 fois dans l'eau des Jourdains. La manne est sortie pour se commis sembe. Naaman a ekobika, Naaman a eu guérison. Naaman a zongi libala na mwasi na ye. Naaman a commis kola la chambre moko na mwasi na ye. Naaman a commis zoto posoloko la bébé. C'est-à-dire à cause de la bonté de cette femme. À cause de la bonté de cette femme. Maman, tant on a comme Poussani, je voulais dire, pour conclure, je voulais dire, tu vois cette femme-là, Jochebed, elle avait l'intelligence, elle était intercesseuse, elle réfléchissait. Tout ça c'est bien, tout ça c'est bien, mais pour prier, pour intercéder, il faut aussi être un enfant de Dieu. Il faut être un enfant de Dieu. Je vous exhorte cet après-midi, maman, mon frère, si tu n'as pas encore accepté Christ, accepte Christ dans ta vie pour que tu puisses entrer dans cette famille, la famille qui donne le renouvellement de l'intelligence, la famille qui donne de bonnes réflexions en tant que femme. Il faut accepter Christ, il faut avoir Christ dans ta vie. Nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier parce que nous sommes à la fin. Si c'est possible, nous allons fermer les yeux. Seigneur notre Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ce temps. Tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Maintenant là, mon frère, ma soeur, il va t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Regarde là où il est. Regarde là où elle est, maman. Seigneur notre Dieu, accepte, parce que mon frère et ma sœur, nous allons prier. Seigneur Jésus, vous allez répéter après moi, vous qui me suivez à la télé, même sur Facebook, mon frère, ma sœur, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et toi, Satan, je te refuse avec toutes tes œuvres. Aujourd'hui, je change la direction de ma vie. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence, renouvelle mon intelligence,
Je vais entrer dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, j'accepte que tu puisses être mon sauveur et mon Seigneur de ma vie. Bénis-moi, Seigneur. Remplis-moi aussi de ton esprit. Que ton esprit m'assiste, que ton esprit me conduit. Bien-aimés dans le Seigneur, on a passé une trentaine de minutes avec vous. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Après cette prière, et la foi, maman. Et la foi dans tout ce que tu vas commencer à faire. Et la foi. Kobanga na yote, maman. Ata osali 10 ans. Kobo tezo yate, maman. Kobanga na yote. Zalaka moi si mon dimi. Zala na foi. Zala na kondima. Dans la Bible, moi c'est combat. Bible lobi. Namboka nanga moi c'est combat. Kozalate a kosopaze mais a kozalate. Et la Bible dit. Vous servirez, la Bible dit à Exode 23, 25, la Bible me dit, vous servirez l'Éternel, et l'Éternel bénira votre pain, il guérira votre pays, et dans mon pays, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Maman, ato sali 10 ans, kobanga na yote. Wana yo ndimeli yesu, kobanga na yote, maman, nzamba kosunga yo, kobota. Zalaka na kacha kondima. Kangama na yesu, maman. Ata na libala na yo, matate ezali, makelele ezali, yo tia mabolongo pembeni. Ata mobala yo kelaka yo te. Ata yo moko mama, ata makambu kaka ya cuisine yo mama yebi kolamba te mama. Beta mabolongo yebi sanzambe, pesa nga mayele. Pesa nga mayele ako simba ndaku, pesa nga mayele ako bokola bana, pesa nga mayele ako yeba kolamba, pesa nga mayele ako zala propre. Senga nyonso, la Bible ici, il y a tout à l'intérieur. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable. Na pamboli bino na kombo na Yesu. Zamba pambola bino. Bao bolandi ngai. Émission na biso. Tokolandango prochainement. Le temps pour l'Éternel. Tokomi na suka émission na biso. Zambe apambola bino. Na pamboli bino na kombo na Yesu. Botikala malamu, tokosola na mbala sima. Merci, je vous bénis au nom de Jésus. Bana Cape Town, bana Jobu, bana Pretoria, Daben. Makambo asika nde bandi. Toyeba esu masolo ya ba phone te, ya ba WhatsApp group te, ya ba Facebook te, toyeba esu nde makambo ya TV nde. TV nde kimola meso nde. Au télémi paysan na osala na interview minute te kwa télémi azosala na émission baotalo na TVD eza te ke natanga photo na tia na status te TVD ezotala yo Zaïre TV aye na changement aye kobongola makambo Zaïre TV toza wana mpona kosepelisa bana nyonso Kongo toza mpona kosepelisa tout le monde oza na concert na yo olingi concert ntango ozopreste liboso batala yo en direct na télévision obengi biso oza na fête ya mariage yo ozosala mariage na yo mais bazotala yo en direct na télévision bazotala yo na Facebook bazotala yo partout en direct tozala mpona kosepelisa bino même anniversaire prédication, enseignement biblique, émission moko lingo sala peut-être interview yo moko oza na laptop na yo, au vandi wana, ozo sala émission na yo, au bengi biso tokolekisa yo tango yo ozo sala yango devant laptop na yo, tozo lekisa yo en direct na télévision, bazo tala yo monde entier. Na bengi sibilo nyonso, bolia, boza contact na biso bobenga biso, ba matériel eza ebele, boza besoin ba light, boza besoin caméra, vous avez besoin de nous, vous avez besoin de Zaïre TV talama parmi les 4500 chaînes dans le monde entier. Talama na Belgique, la France, Angleterre, la Irlande, l'Afrique du Sud. Pourquoi pas la Congo? Bozoya malenge, vous allez la poser. Zaïre TV chez vous, Zaïre TV pour vous. Biloko ya boyka na Zaïre TV, ozongo wapi. Zaïre TV ezalango kaka fin. Talaka bazotala yo partout dans le monde entier. Bobenga biso tozala mpona service na bino. Merci.
masumu kino lelo yo atiki bisoteo kino lelo yo abwaki bisoteo touti mosikana nzambo ya bomboe oyempa kobito esa ya pambateo abikisi biso kati na minyoko kino lelo yo atiki bisoteo kino lelo yo abwaki bisoteo yawe uta batende lokola bafaible plante éternel ozwi biso na néant biloko ya pamba opesitina oza kotambusa biso toza kokwara na elonga na yo lelo lobi mpe libela na libela kino mokolo tokomona yo mojalisa likolo na nse oyo abengaka mpe apesaka provision alakaki biso ete ya kosala tomoni na miso kasi alobi esili te o na ngolu na nzambe tokomi bambongo kino lelo yo atiki biso te o kino lelo yo abwaki biso te o alakaki biso ete ya kosala tomoni na miso kasi alobi esili te o na ngolu na nzambe tokomi bampongo kino lelo yo atiki biso te o kino lelo yo akobisi kokoba ibongo satana pina masumu tina nini bokopekisanga na yemba nakanganyo nakotika ye te bongo bubula yo nakozanga tina nini bokotindikanga na pengwa he nakanganyo nakotika ye Alleluia oh yupi maladi mbeto bitalo tina nini okolakisanga se kufa nakanganyo nakotika ye te ibalobi ngana soki ngana kokufa na yebi ete mokeli na ngaza rafael nakanganyo nakotika ye te likambo akobota kozanga bana mokeli nanga botisaka ta na menopause nakanganyo nakotika ye te Scusa, 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 mi scusi nakanganyo nakotika ye te Scusa, 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 mi scusi nakanganyo nakotika ye